Allez, on continue sur la lancée. On rouvre. Nous avons dit que nous allons voir les split buttons, les toggle buttons et les checkbox. Voilà. Alors, je vais reprendre mon projet XLD. Là, vous voyez, il commence à grandir. Voilà. On va réduire pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que c'est magique, ça. Oh, qu'est-ce que c'est pratique. Hein. Voilà, on peut même monter plus haut. Voilà. Hop, hop, pardon. J'ai fait une bêtise. Je peux pas monter aussi loin. Il va falloir que je mette une protection. Voilà. Vous voyez, comme quoi j'ai détecté une erreur que je n'avais pas détectée. Voilà. Allez, hop. Mais bon, je la connais, donc c'est pas un problème. Vous voyez, si je veux tout réduire, par exemple, hein, regardez, ce que je vais faire full preview. Hop, hop. Si je veux tout réduire, par exemple, hein, après je vais faire ça. Je prends le parent, donc l'onglet perso, hop, et je le remâche. Et vous voyez, parce que je ne suis pas en full undevelop. C'est-à-dire que quand je vais développer le machin, il va me développer que les child de premier niveau. C'est vraiment un avantage assez pratique, vous le reconnaîtrez, pour pouvoir travailler correctement et ne pas se balader d'en haut en bas avec le curseur pour aller chercher le parent pour recliquer un truc qui est à 100 km plus bas. Voilà. C'était un petit peu le problème des versions antérieures, y compris la 5.3, parce qu'elle avait encore le moteur Alien One pour le TreeView, et pour être honnête avec vous, il marchait pas. Voilà, il fonctionnait pas très bien. On ne pouvait pas ajouter pendant la réduction. C'était vraiment un truc. C'était plus du gadget, hein, histoire de faire 3 clics qu'autre chose. C'était très 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 mal pensé. Je le reconnais aisément. Voilà. Donc, allez, ceci étant dit, hop, groupe, là, on va les split buttons. Split button. Voilà. On met une icône au groupe, histoire d'avoir... tiens, je vais mettre celui-là. Là, on va mettre un split button. Et vous voyez, quand je mets un split button, il me rajoute 2 éléments. Parce que le split button, en fait, c'est un bouton qui déclenche un menu. Il lui faut donc un child one, un premier child, menu, un, un élément menu. Et c'est dans cet élément-là, et non pas dans le split button, c'est dans cet d'ailleurs, normalement ici tout est bloqué. Voilà. Il y a juste les sizes, les labels, tout ça. Hein. Mais sinon, vous ne pouvez pas rajouter, vous allez voir, hein, regardez, je prends même un bouton. On ne peut pas rajouter un bouton dans une balise split button. Vous voyez. Et en plus, avec mon joli bip. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ensuite, donc, allez, hop, les boutons. Hop, 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 hop. Icône. On y va, on y va, on y va. Hop. On prend le train. C'est vraiment pour qu'elle dure le minimum possible, que j'ai le temps de tout vous expliquer. Hein, qu'on n'ait pas à revenir dans la discussion de la ressource sur des choses que j'ai dites et répétées moult fois. Donc, gare. Allez, Toto. Je mets des labels. Titi. J'ai déraillé, excusez-moi. Loulou. Truc. Je manque vraiment d'inspiration ce matin. Voilà. Alors, euh, voilà qui est fait. Alors, le split button, vous voyez, il n'y a pas de machin et on ne met pas d'image et on ne met pas de label. Le split button prend toujours
le nom et l'icône du premier bouton. En l'occurrence, là, le split button s'appellera Toto. Ça veut dire que vous pouvez cliquer au milieu de l'icône, ça cliquera sur le bouton de Toto, et vous pouvez cliquer sur le côté, sur le petit triangle pour le développer, pour aller chercher le machin. Et on va le voir tout de suite. Sauve le projet, hop, créer le fichier Excel. J'ai pas mis les callbacks dans les boutons, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Je reviens vers ça. Projet XLD, le loustic. Et il commence à être chargé lui aussi. Hein, voilà. Voilà mon split button. Et vous voyez, il développe. Et il s'appelle Toto. Et il prend l'icône du premier bouton. Voilà. C'est le principe de base. Alors, à la base, en 2007, enfin, pour la version Office 2007, on pouvait mettre un bouton sans on action, enfin, sans callback, avec un icône, entre le split button et le menu. Sur 2013, on ne peut plus. Sur 2016, il me semble que sur la 64 bits, on ne peut pas, sur la 32 bits, on peut. Donc, au final, on se rend compte que sur les versions, c'est un peu oui, un coup non. Donc, ras-le-bat, dans mon applicatif, on ne met pas de bouton entre les deux. Voilà. Le bouton, le split button prendra le nom du premier child du menu. Point, barre. Voilà. C'est simple, clair, net et précis. Voilà pour le split button. Somme toute, on va peut-être un petit peu parler des événements, je sais pas, on charge un produit, qu'est-ce qu'il y a des choses, on n'est pas encore au dynamique, de toute façon. Hop, 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 vous avez vu? Voilà, le split button. Alors, le split button est là comme callback possible, bon, le get super type, hein, bien sûr, ça ils l'ont tous. Le get visible, bien sûr. Le get enabled, bien sûr. Les images, normalement, on ne devrait pas les avoir. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai pas les boutons bloqués. C'est bizarre. Je vais vérifier ça. Voilà. On a le get size. C'est pareil, hein, de la même manière que le size, puisqu'il est dans un groupe, on peut très bien le mettre gros. Voilà. On peut très bien rajouter un tag, bien entendu, et on peut utiliser le enabled, voire le get enabled aussi, normalement. Voilà, ici, tout simplement. Voilà les possibilités du split button. On a dit ensuite qu'on allait voir un petit peu les toggle buttons. Alors, on reprend l'onglet. D'ailleurs, je vais réduire ça, puisque c'est fait. Hop, on reprend l'onglet. On rajoute un groupe. On va l'appeler les toggle buttons. Voilà, avec un S. Des fois, c'est français. Des fois, moi, je comprends plus rien, moi, en français et en anglais. On s'en fout. Voilà. Allez, les toggle buttons, un icône sur le groupe. Hop. On va mettre un icône qu'on met pas souvent. On va essayer de trouver quelque chose de nouveau. Tiens, je sais pas ce que c'est. Les toggle buttons. Et là, on va rajouter les toggle buttons. 1, 2, 3, par exemple. Voilà, toggle button. Là, on va mettre une icône. Qu'est-ce que c'est les toggle buttons? Les toggle buttons, ce sont des boutons à deux positions, allumé, éteint, tout simplement. Voilà. Et on va voir après pour leur événement, hein, pour leur callback. Voilà, je mets les icônes. On va essayer de mettre un petit peu, d'aller chercher, tiens, celui-là. Voilà. Donc, là, c'est fait. On va mettre les callbacks en action. Alors, est-ce que je mets du texte ou pas? Alors là, je vais en mettre. Lui, je vais le mettre gros, avec du texte. Split truc. Voilà. Lui, je vais le laisser petit, sans rien, sans texte. Et lui, je vais le mettre gros, par exemple, sans texte. Voilà. Comme ça, on aura les trois exemples.
Allez, c'est parti. On sauve le projet. Mon petit Veki s'affiche. Créer le fichier. Hop, 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 hop. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est du rapido, rapido, rapido. Tagada, tagada, tagada. Il fuse comme pas possible. Voilà. Les lenteurs qu'on connaît de VBA, hein, on arrive à les oublier là. C'est incroyable. Voilà. Voilà. Mais 3 split button. Split button. Vous avez cliqué sur le bouton. J'ai cliqué sur le milieu. Regardez bien ce qui va se passer sur le toggle. Vous voyez, il est foncé. Si je reclique, voilà, il est foncé. Il est clair. Et là, c'est pareil. Vous voyez? Bon, j'ai pas mis les callbacks, mais vous voyez? Ce sont des boutons allumés, éteints de position, tout simplement. Voilà. De la même manière que vous avez dans l'original, hein, les boutons italiques. Vous voyez, c'est des boutons qui sont à 2 positions. Voilà. Et encore, j'aimerais bien parce que celui-là, il est, c'est encore un autre truc, mais ça n'existe pas. Enfin, je crois pas, hein, à ma connaissance. Un toggle button avec un développé comme ça. Donc, il y a peut-être un truc qui font quelque chose comme ça. Je sais pas, honnêtement. Voilà. Mais peut-être qu'on peut arriver avec plusieurs contrôles à le développer. Peut-être une galerie supplémentaire. Voilà. Petite galerie avec du texte comme ça. C'est peut-être une galerie qui est développée par rapport à elle-même et elle active le bouton. Je pense que je peux le faire avec une galerie et un bouton. Je pense que je peux faire la même chose. Mais dans n'importe quel cas, vous le voyez, ce sont des boutons allumés, éteints. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? À quoi servent-ils? Enregistrer. Hop, 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 hop. Voilà, on va réduire. Tac, 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 tac. Alors, voilà. Alors, ils ont le on action, bien entendu, hein. Et avec Callback, ils ont effectivement un truc qui est intéressant, c'est le get precede. C'est-à-dire, c'est que c'est un événement qui capte dès qu'il est pressé, voilà. Et il peut donner, et dans l'événement, il donne euh, l'argument précède, c'est-à-dire s'il est pressé ou pas, tout simplement. Ça peut être intéressant pour faire un switch. D'ailleurs, on le verra. On le verra, je l'avais déjà montré plus ou moins avec des versions 4.9, mais on peut faire des switches, c'est-à-dire allumer un bouton en éteignant un autre, etc., etc. Ça peut être rigolo. Ensuite, somme toute, ben, les arguments après c'est tous les mêmes. Get description, get size pour la size dynamique, le get scripting pour le dynamique, get show label pour le dynamique, c'est-à-dire on affiche le texte ou pas. Get super type, bien sûr. Get image, bien sûr. Get label, bien sûr. Voilà. En fait, hein, on a les mêmes propriétés en dynamique. Voilà. Et là, par contre, sur cela, on est en dynamique avec ribbon.invalidate, soit contrôle ID, soit invalidate tout court pour le ruban, qui rafraîchit tout le ruban. Mais ça, on parlera un petit peu plus sur la mécanique un petit peu plus tard. Voilà pour les toggle buttons.